je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. Avatar, la voix de l'eau, réalisé par l'illustre cinéaste canadien James Cameron, d'une durée de 3h12 dans les salles françaises le 14 décembre 2022. Si vous voulez vivre ici, il vous faut une monture. On y va. Respirez, respirez. Finissons-en. Je m'expérimente de plus en plus, depuis le film Dune de Denis Villeneuve, à aller voir un film sans rien en avoir vu avant. Pour Avatar, la voix de l'eau, j'ai uniquement vu le premier teaser, présenté à l'occasion de la sortie en salle du film Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Quel bonheur de faire ça, vraiment, quel bonheur de totalement découvrir un film. Avatar, la voix de l'eau, c'est une expérience à vivre absolument de manière la plus premium possible. L'une des seules possibilités que j'avais à ma disposition, c'était la 4DX. Je me suis donc rendu à une séance 4DX, 3D, VF, HFR. On va revenir un petit peu sur tout ce langage un petit peu barbare. Donc la 4DX, qu'est-ce que c'est ? C'est des sièges qui sont sur vérin avec des effets de vent, de pluie, de neige et le tout en 3D. On appelle HFR, c'est le High Frame Rate. C'est en fait des séquences qui normalement sont à 24 images secondes, là vont passer à 48 images secondes. Ça augmente énormément la fluidité de la scène à l'écran. Waouh, tout simplement waouh. Ça fait déjà plusieurs jours que j'ai vu le film à l'heure où j'enregistre ce podcast et c'est toujours aussi complexe de réussir à trouver des mots pour exprimer mon ressenti sur le film. Pendant près de 2 heures, j'ai été ému. Réellement ému. J'avais les larmes aux yeux tant ce que je voyais était d'une beauté folle. Réellement, ça ne m'est jamais arrivé devant un film. Chaque plan venait me décoller la rétine. Sans exagération, réellement, chaque plan, j'avais une larme à l'œil. C'est d'une beauté sans nom. C'est d'une qualité indéniable. C'est clairement et largement la plus grosse claque graphique que j'ai pu prendre au cinéma. Devant n'importe quel autre film, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. On ressent cependant bien les 3 heures passées, bien que je n'ai pas vu les 2 premières heures, tant j'étais absorbé par ce que je voyais. C'est clair, James Cameron a repris 15 ans d'avance sur tous ses collègues. Il est littéralement au sommet de son art. Même son grand ami Guillermo del Toro, réalisateur entre autres de Hellboy, il a déclaré ne jamais vouloir avoir à réaliser la moindre scène d'un film Avatar, tant la complexité du processus de réalisation est impressionnante. Il aura fallu 13 ans pour sortir la suite du premier Avatar. 13 ans durant lesquels l'humilité de James Cameron à ne pas faire ce film parce que la technologie n'était pas prête, pour au final réussir lui-même à créer la technologie nécessaire à la réalisation de son métrage. James Cameron a su créer un univers riche, somptueux, vivant, en ayant l'intelligence de penser chacun de ses avatars comme le dernier, donc en proposant une fin fermée qui n'appelle pas à une suite obligatoire pour boucler son récit. C'est simplement brillant. L'histoire est beaucoup plus impactante que le premier volet, insistant bien sur la fresque familiale, sur le patriarcat, sur le questionnement de soi et comment protéger les siens et la nature à tout prix. Neytiri, personnage campé par Zoé Saldana, un petit peu en retrait par rapport à Jake, et j'ai presque envie de dire heureusement, tant chaque scène où elle apparaît vient capter absolument toute l'attention et vole quasiment la vedette à Jake. Les scènes sous l'eau sont ahurissantes, les créatures bluffantes, tout est impressionnant et impactant. Avatar avait mis la barre haute. Avatar, la voix de l'eau, explose littéralement cette barre, la 3D somptueuse et brillamment utilisée. En bref, c'est une claque monumentale, visuelle, technologique, avec un récit qui ne manquera pas de vous émouvoir.
C'est un coup de cœur absolu pour le plus gros, le plus ambitieux, le plus incroyable et le plus somptueux blockbuster de cette année. Ce film, c'est Avatar, la voix de l'eau, dans les salles françaises le 14 décembre 2022.